Voici une nouvelle vidéo autour de Peau bouille de Zola, dans laquelle nous allons pouvoir insister sur la genèse et réception de ce roman. Peau bouille est un roman qui n'était pas prévu. En effet, dès 1868-1869, Zola élabore le projet de sa fresque littéraire « Les Rougon-Macquart », histoire d'une famille sous le Second Empire. Il prévoit au départ 10 romans, puis 17, mais Peau bouille n'y apparaît pas. En 1880, Zola vient de faire paraître Nana. Suite au décès de sa mère et à d'autres deuils, il pense écrire un roman sur les douleurs de l'existence. Cependant, la publication de L'Assommoir et celle de Nana ont provoqué de très vives critiques à l'encontre de Zola. Et finalement, c'est ce contexte-là de reproche qui va inciter Zola à rédiger Peau bouille. Zola va donc écrire Peau bouille comme un roman contre les gens comme il faut. En effet, dans une lettre d'août 1860, destinée à son ami Jean-Baptiste Imbaye, Zola définit cette expression. Un homme comme il faut porte un habit noir, une cravate blanche, c'est peut-être le plus insigne coquin, le fripon le plus impudent, mais que diable, inclinez-vous, c'est un homme comme il faut. On voit dans cette citation le contraste entre l'apparence extérieure, l'habit noir, la cravate blanche, présente une forme d'élégance, voire de respectabilité, et ce que ça cache à l'intérieur, à savoir le coquin, le fripon, donc quelqu'un d'immoral. En effet, avec Peau bouille, Zola veut répondre à ces gens comme il faut, qui ne cessent de l'attaquer en lui reprochant son immoralité et son obscénité. Il va aussi être pour Zola le moyen de rédiger un roman qui dénonce l'adultère. C'est un thème qui lui tient vraiment à cœur et dont il a déjà parlé, là aussi, dans des articles de presse et notamment dans le Figaro. Il publie en effet un article intitulé « L'adultère dans la bourgeoisie » en 1881. Dans cet article, il va critiquer l'éducation des filles et les mariages bourgeois responsables des tromperies. Dans cet article toujours, il va passer en revue plusieurs types d'adultères féminins qui vont tous être illustrés par des personnages de fiction dans Peau bouille. Dans un autre article, cette fois intitulé « Femmes honnêtes », il fait l'éloge des femmes qui travaillent comme leur mari, à l'instar de Madame Hédouin dans le roman. Peau bouille, dont l'intrigue se situe essentiellement au sein de cet immeuble de la rue Choiseul, va être le moyen pour Zola de lever le voile sur tous les travers qui se dissimulent derrière les façades reluisantes de ces immeubles haussmanniens. En effet, il va écrire Peau bouille comme un pendant bourgeois à l'Assommoir. Dans l'Assommoir, on suivait le destin de Gervaise, une blanchisseuse rongée par l'alcool. Il va alors passer du monde ouvrier à un immeuble parisien bourgeois. Le récit va suivre les aventures amoureuses du jeune Octave Mouret, provincial arrivant à Paris, rempli d'ambition et déterminé à s'enrichir grâce aux femmes. On retrouve ici un personnage type des romans réalistes et naturalistes. Vous aviez déjà, par exemple, chez Balzac, le personnage d'Eugène Rastignac, prêt à en découdre avec la capitale pour se faire une place. Ici, le jeune Octave Mouret reprend cette figure du jeune ambitieux. Mais en parallèle de cette espèce de roman d'apprentissage, nous allons découvrir les intrigues dissimulées au sein de chacune des familles et de chacune des classes sociales présentes dans l'immeuble. Nous maintenant sur la publication du roman en lui-même. Il faut savoir que, à l'époque, la presse est une fervente pourvoyeuse de romans. En effet, les auteurs vont d'abord publier dans les journaux leurs ouvrages avant de les publier en volume. C'est notamment le cas pour Zola avec Peau bouille. Il est publié sous forme de feuilleton dans le quotidien Le Gaulois de janvier à avril 1882, avec parfois quelques interruptions. Le journal avait d'ailleurs annoncé l'ouvrage et attisé la curiosité du lecteur dès janvier avec cette sorte, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un teasing,
À la maison ouvrière de la Goutte d'Or, donc là il fait référence à l'Assommoir, à cette maison grouillante, pleine des hontes de l'instinct de la misère, Zola a voulu opposer une maison bourgeoise de la rue de Choiseul, dont les allures correctes et les apparences honnêtes cachent les vices hypocrites, les déchéances acceptées d'une classe dirigeante en décomposition. Le 12 avril 1882, le roman paraît en volume chez l'éditeur Georges Charpentier. Mais dès sa publication, Zola va connaître un procès à cause de ce roman. En effet, dans la première version de Pot-Bouille, le personnage de Duveyrier s'appelle Duverdy. Or, un avocat célèbre de l'époque porte ce nom et intente un procès contre Zola. Celui-ci est alors obligé de changer le nom du personnage. Même si le procès est forcément quelque chose de négatif, il va aussi avoir un retentissement positif, puisqu'il va permettre de faire une vraie publicité pour le roman. Vous pouvez lire juste ci-dessous une citation de Zola, puisque celui-ci a répondu à ses détracteurs dans Le Gaulois le 29 janvier 1882. Nos personnages, ce sont les vivants, en chair et en os, que nous coudoyons dans la rue. Ils ont nos passions, ils portent nos vêtements, et il faut bien qu'ils aient aussi nos noms. Je défie un romancier d'aujourd'hui de ne pas prendre ces noms dans le bottin. Donc on voit bien ici l'ambition naturaliste de Zola. Ce qu'il raconte dans ce roman, même si cela prend la forme d'une fiction, est véritablement inspiré du réel, et du réel de la société. C'est pourquoi il se justifie en disant que les personnages qui sont dans ces pages sont à l'image de ses contemporains. Alors, juste une petite précision, le bottin, ça ne doit plus vous dire grand-chose à vous aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait l'annuaire téléphonique. Et donc, bien entendu, les noms des personnages pouvaient être aussi dans ces annuaires puisqu'ils s'inspirent de personnes réelles. Pour le procès, le roman va faire face à des critiques virulentes. En effet, plusieurs éléments vont être reprochés à Zola. C'est notamment le cas d'Albert Wolff, qui est un journaliste et qui va reprocher au roman de n'être qu'une accumulation d'ordures et à Zola d'avoir perdu tout sens de la bienséance. Ainsi, on reproche à Zola son naturalisme de l'égout. Il faut savoir qu'on avait utilisé une autre expression, par exemple, dès l'apparition de Thérèse Raquin, on avait parlé de littérature de caniveau, on parlait de la prose de Zola. On va lui reprocher son goût pour l'obscène. Bien entendu, il y a une scène qui va vraiment choquer terriblement à l'époque, c'est la scène de l'accouchement d'Adèle, qui est décrite de manière clinique et très précise. Zola va se voir reprocher sa bestialité, son analité, présente par exemple dans la scène des 20 francs ou encore dans les propos orduriers d'Ébonne, et bien entendu dans le comportement de bien des personnages masculins de l'œuvre. Enfin, les lecteurs et les critiques vont dire à Zola que l'image qu'il donne de la bourgeoisie n'est pas une image réelle ni réaliste, mais une caricature outrancière et sans aucun sens moral. Le roman va connaître une véritable postérité, déjà à l'époque de Zola. En effet, avec le partenariat de William Busnach, Zola va adapter son roman au théâtre en une pièce de 5 actes, cela dès 1883. La pièce provoque alors de nouvelles accusations d'immoralité. À nouveau, Zola va s'en défendre, cette fois dans un autre journal qui s'appelle Gil Blas, le 8 janvier 1884. Il va y écrire un article intitulé « De la moralité au théâtre » et il répond à ses adversaires. Pot-Bouille est moral par excès, parce qu'il relève trop crûment l'ulcère de l'époque. Donc il veut dire par là que Pot-Bouille donne finalement une image criante du comportement réel des bourgeois de l'époque de Zola. Et selon lui, si le public s'acharne sur lui, ne cesse de déverser des critiques sur son roman, c'est parce que finalement, avec cette satire de la bourgeoisie, il appuie là où ça fait mal. On déteste son œuvre finalement parce qu'elle est vraie.
Au XXe siècle, Po Bouille connaît encore un grand succès et en témoignent les adaptations, cette fois au cinéma et à la télévision. En 1957, Julien Duvivier va en effet en tirer un film avec Gérard Philippe dans le rôle d'Octave Mouret et Danielle Darrieux dans le rôle de Madame Édouin. En 1972, Yves-André Hubert va lui l'adapter sous forme d'un feuilleton télévisuel de 5 épisodes. Vous pouvez d'ailleurs toujours voir ce très très vieux téléfilm sur le site de l'INA. Enfin, au XXIe siècle, Po Bouille a également été adapté en BD. Et cela peut peut-être vous intéresser si vous avez du mal à avaler les quelques 500 pages du roman de Zola. Mais encore une fois, vous avez vraiment de la chance avec ce Zola. On n'est pas dans un Zola très descriptif. On a énormément de dialogue, ce qui permet de rendre cette scène très vivante. Et d'ailleurs, l'écriture est finalement très théâtrale, d'où la facilité de l'adapter sur la scène. Donc j'en reviens à cette adaptation en BD en 2020 par Cédric Simon et Eric Stallner, donc qui vont adapter l'œuvre de Zola. Et ça peut vous permettre en effet d'entrer et de vous représenter peut-être plus facilement l'immeuble et tous les personnages qui le peuplent. Enfin, pour terminer, il faut savoir que Po Bouille semble donner une nouvelle inventivité narrative, créer une nouvelle façon de raconter une histoire, ce que Alain Schaffner, qui est un critique littéraire, a appelé le roman de l'immeuble. En effet, dans Po Bouille, l'immeuble devient un véritable microcosme et ses étages représentent les différentes classes sociales tout en révélant derrière la façade reluisante l'hypocrisie bourgeoise. On est quasiment dans un huis clos puisqu'on reste globalement enfermé dans l'immeuble et dans chacun des appartements qui le constituent. Et finalement, comme je vous le disais juste avant, l'écriture est véritablement théâtrale. On assiste à des petites scénettes juxtaposées avec des entrées et des sorties de personnages. Cette façon d'écrire va inspirer des auteurs du XXe siècle comme Michel Butor dans Passage de Milan en 1954 ou encore Georges Perec dans La vie, mode d'emploi en 1978. Dans ces œuvres-là, l'immeuble n'est plus seulement un lieu, un décor, mais va vraiment jouer, avoir un impact sur la forme et sur le style d'écriture du récit. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un autre cours en lien avec Zola. À très bientôt.